Suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous donner les actualités et les informations du Real Madrid que vous ne connaissez pas et que vous êtes sur le point de connaître. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si vous êtes un fan du Real Madrid, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Nous allons maintenant commencer par la clause libératoire de Eduardo Camavinga qui se rapproche peu à peu d'1 million d'euros. Auteur d'une saison très honorable, le plus souvent placé en poste de latéral gauche, Eduardo Camavinga, 20 ans, pourrait être prolongé par le Real Madrid, qui entend revoir sa clause libératoire cette saison. Si l'AS a choisi Marcos Asensio et Vinicius Junior pour illustrer sa une, au lendemain du brillant succès du Real Madrid face à Cadiz, 2-0, Carlos Ancelotti a préféré parler de Eduardo Camavinga. Qualifié d'Iron Man par le quotidien madrilène, par sa faculté à être solide dans les duels, il peut jouer à tous les postes, tant il est spécial. Admire le coach italien M. Eduardo Camavinga. Il fait partie des jeunes que nous avons avec une énergie extraordinaire. Une clause d'1 milliard à 1 milliard pour Eduardo Camavinga, c'est une question qui reste toujours à répondre. L'international tricolore de 20 ans risque d'être récompensé par sa belle saison au Real de Madrid. Le Real de Madrid préparera une nouvelle proposition de contrat pour Eduardo Camavinga dans les prochains mois, explique Fabrizio Romano sur Twitter. Le salaire de Eduardo Camavinga sera amélioré. Il veut seulement rester malgré les liens avec les clubs de Première Ligue. Le plan est d'inclure une clause libératoire plus élevée qui sera discutée prochainement et pourrait être proche d'1 milliard d'euros pour dissuader quiconque de venir recruter Eduardo Camavinga en cours de son contrat. Pour résumer, Eduardo Camavinga, 20 ans, pourrait être prolongé par le Real Madrid qui entend revoir sa clause libératoire et le rapprocher d'1 milliard d'euros pour dissuader toute concurrence pour recruter Eduardo Camavinga. Nous allons maintenant passer dans la deuxième partie de cette vidéo où Antonio Rudiger explique pourquoi il a refusé la proposition du PSG pour finalement signer au Real de Madrid. Arrivé libre en provenance de Chelsea cet été, Antonio Rudiger est l'un des tauliers de cette défense du Real de Madrid. Également courtisé par le PSG à l'époque, l'Allemand s'est expliqué sur sa décision de rejoindre l'équipe espagnole. Après 5 saisons passées sous les couleurs de Chelsea, où il a notamment remporté la Ligue des Champions en 2021, Rudiger a signé libre au Real de Madrid lors du mercato de l'été. Avec ses 43 matchs disputés, dont 32 titularisations, toutes compétitions confondues, l'ancien joueur de la Roma s'est rapidement imposé comme l'homme des hommes de base de cette défense de Carlos Ancelotti. Si son choix s'est porté sur le Real de Madrid, le défenseur aurait également pu rejoindre le Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à Canal+, Antonio Rudiger s'est confié sur les raisons qui l'ont poussé à se rallier à la capitale espagnole. Il a dit ceci: je n'ai rien contre le PSG. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur ma signature, mais à chaque fois que le nom du PSG revenait, vous m'écriviez et je vous disais ce n'est pas ce que je cherche présentement. Je n'ai rien contre le PSG, c'est un beau club avec tout ce qu'il faut, mais à côté, il y a le Real de Madrid, comme vous l'entendez, Los Blancos. Les Ligues des Champions 2021 et 2022 comme déclic. Dans la suite de cette interview, le merengue a expliqué que sa victoire de la Ligue des Champions 2021, mais aussi l'élimination l'année suivante face au Real de Madrid justement, avait été une vraie prise de conscience. Vous savez, quand j'ai vraiment réalisé que je pouvais aller au Real, c'est comme ça Antonio Rudiger qui le dit. Quand j'ai gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, j'ai su que je pouvais y aller. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais prêt pour le Real de Madrid. Si vous voulez être du côté des vainqueurs, vous devez être avec le Real de Madrid, notamment Los Blancos à la Madrid. Si la Maison Blanche ne remportera pas la Liga cette saison, elle pourrait en effet être du côté des vainqueurs en Ligue des Champions. Encore une fois, en demi-finale, le Real de Madrid affrontera Manchester City les 9 et 13 mai prochains, notamment pour cette demi-finale de la Ligue des Champions où ils vont affronter le Manchester City de Erling Haaland. Notamment, nous allons parler de Haaland, ce crack de cette saison qui fait de la bavure. Et dans nos vidéos précédentes, nous avons vu que le Real de Madrid cible aussi cette signature pour Erling Haaland cet été. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la clause libératoire de Eduardo Camavinga qui se rapproche d'1 milliard. Le Real de Madrid qui est prêt à mettre sa clause libératoire à près d'1 milliard
pour qu'aucun club ne vienne les concurrencer dans la signature de Dalo Camavinga, notamment pour le Real Madrid. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like et abonnez-vous pour plus d'informations. Et sachez que je ne poste uniquement des informations Real Madrid, Los Blancos, à la Madrid, à Los Blancos. Ciao, bye bye.